Bonjour à tous, mon nom est Sarah Charbonneau et je vous souhaite la bienvenue à De l'auteur au libraire. Cette semaine, c'est le monde de la caricature qui est à l'honneur avec nos deux caricaturistes invités pour aujourd'hui. Nous avons bien sûr Métivier et Faneuf avec nous. Messieurs, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Métivier, vous êtes un petit coquin avec votre masque. Vous vouliez vous assurer que je débaptise pas votre livre cette fois-ci. Alors, je commence avec vous. Le livre « À vos masques, sortez ». Faites pas l'erreur de dire « À vos masques, partez ». C'est pas ça du tout. Merci beaucoup, Métivier, d'être là. Bien, ça fait plaisir. Et bien sûr, Faneuf avec le livre « Ils ont fait notre histoire », petit dictionnaire satirique du Québec moderne. Merci beaucoup d'être là. Merci, ça me fait plaisir, Sarah. Là, je pense que je vais vous demander de retirer votre masque quand même, qu'on vous entende bien avec votre belle voix, quoique ça vous fait une petite voix feutrée. De toute façon, j'ai pas la COVID, donc il n'y a pas de problème. Mais non, ça met en contexte. Je vais commencer avec vous, Métivier. Ça met en contexte, bien sûr, votre livre. Livre que vous avez décidé de faire paraître durant la pandémie, avec des histoires, des caricatures de la pandémie. J'imagine qu'on vous pose souvent la question, pourquoi ramener cette période-là à travers le livre? Ça l'a paru sur la fin de la pandémie, parce que on pensait que c'était presque fini, mais finalement, il y a eu encore un petit bout. Là. Il y a eu la fameuse période des vaccins, où j'aurais pu faire un autre livre avec majeur et vacciné. mais dans mon livre, quand même, à la fin, je fais une prédiction que on n'a pas encore vu la lumière au bout du tunnel. On n'est pas sorti de l'auberge. Alors, comme vous l'avez deviné avec le masque, le livre, ce n'est pas un livre qui se moque de ce qui s'est passé, parce qu'on sait que ça n'a pas été drôle pour bien des gens. Il y a eu de la mortalité, hein, on ne va pas se le cacher, des gens qui ont perdu leur emploi à cause de ça. Tout le système économique a été ralenti par la pandémie. Et puis, il y a des gens aussi qui ont eu la COVID longue. Justement, je suis dernièrement avec un couple d'amis, puis mon ami, il avait eu la COVID, puis il me disait qu'il ne goûtait même pas encore. Il mangeait, mais il ne goûtait pas ce qu'il mangeait. Comme quoi, c'est encore d'actualité un peu malgré vous. Oui, mais parce que ceux qui ont eu la COVID longue, ça dure longtemps. Alors, bien entendu, ce n'est pas de ces malheurs-là que je traite dans mon livre. Le titre le dit, hein? Ça tourne autour du masque. Alors, c'est ce fameux masque qu'on haïssait porter, parce que, et Dieu sait combien de fois qu'on sortait de la voiture pour s'en aller au dépanneur. Qu'on l'oubliait dans l'auto. Puis là, on arrivait devant... Alors, la caissière avait le masque, son masque en face, elle faisait signe. Quoi? Oh, le masque, là. On partait dans la voiture chercher le masque. D'un mot, t'as dit masque, là. On l'oubliait, puis on trouvait ça déplaisant d'être obligé de porter ça la journée longue. On l'oubliera pas, puis ça fait partie de notre histoire, puis c'est un peu ce que vous avez voulu amener, justement, dans le livre. Oui, parce que moi, dans mon livre, la façon dont l'approche que j'ai faite, c'est que j'ai joué un petit peu sur le côté hors-la-loi. Nous, les Québécois, on est un petit peu comme les irréductibles gaulois. Alors, on cherche toujours à contourner, à tricher un petit peu. T'sais. Alors, il y a des gens qui trouvaient tous les moyens étaient bons pour essayer d'éviter de porter le masque, ou encore, il y en a une, entre autres, la fameuse histoire du chien qu'il fallait promener le soir. Puis alors, le gars se déguise en chien pour pouvoir sortir après 8 heures. Et le policier qui demande « Mais quelle sorte de chien que c'est? » Madame a dit « C'est un chien policier. » Alors, ou encore les reines du Père Noël, dont ceux qui sont en arrière des autres sont bien contents d'avoir un masque d'en face. et puis, il y a aussi celle des voisins qui se parlaient plus. Puis là, les deux dames en haut disent « Ben non, il me semblait qu'ils ne parlaient plus. Oui, c'est parce qu'ils ne pouvaient pas le sentir. » C'est ça qu'un masque. C'est toutes ces petites anecdotes-là. C'est toutes des petites choses comme ça. Oui, c'est de ça que je ris. Là. C'est pas... moi, je dirais que c'est un divertissement. C'est un livre divertissant. Moi, c'est du divertissement. Absolument. Ouais. Qui nous ramène à cette époque-là, quand même, qui fait partie oui, parce que c'est de une page d'histoire, quand même, de ce qui s'est passé ici au Québec et partout dans le monde. Définitivement. Ouais. On parle de pages d'histoire, Faneuf. Vous aussi, vous en avez traversé plusieurs pages d'histoire. C'est ce que vous mettez en lumière, d'ailleurs, avec ce livre-là. Comment vous avez abordé ça, la petite histoire du Québec? C'est quand même pas rien. C'est l'histoire des 50 dernières années au niveau politique et social, en s'inspirant des meilleures gaffes de nos politiciens. Parce que vous savez, en caricature, on n'est pas là pour faire l'éloge des gens. Ça, on laisse ça à la publicité. Nous, on trouve plutôt les travers de
de leur caractère, mais aussi surtout de leurs gestes sociaux qui ont posé et politiques qui ont posé. Là-dessus, on retrouve 185 personnages clés de notre histoire, avec évidemment des derniers politiciens qui sont actuellement au pouvoir, mais aussi en reculant jusqu'à Duplessis. Puis, parmi tout ce beau monde-là, ce sont leurs meilleures prises de bec là, qu'ils ont eues avec les gens, à travers l'histoire que ça nous donne finalement. Tu faisais leur meilleur mauvais coup. Leur meilleur mauvais coup, effectivement. Le meilleur Bobico, exactement. Ça ne fait pas toujours ressortir le meilleur. J'imagine, à travers, vous l'avez dit, 50 ans d'histoire, on a plusieurs petites perles. Comment vous avez sélectionné ces différents moments-là que vous avez mis en lumière dans le livre? La plupart des dessins qui ont été publiés dans ce livre-là ont été publiés pour la première fois dans Le Devoir, à différentes époques. J'ai travaillé à 3 époques pour Le Devoir. Puis dans une trentaine d'autres publications. Mais c'est toujours à caractère politique et social. Puis c'est toujours au niveau de ce qui s'est passé chez nous. Il y a peut-être 90 des personnages qui sont effectivement du Québec, mais il y en a aussi plusieurs qui ont marqué l'histoire du Québec, mais qui sont aussi internationales. On va retrouver différents personnages, même d'aujourd'hui, qui sont typiques. Leur influence a été typique pour le Québec. On pense bien sûr politique, mais j'imagine qu'il y a des artistes, il y a des personnalités sportives, il y en a en tout genre là, à travers ces pages-là. Oui, il y a aussi des personnalités sportives. On va retrouver des joueurs de tennis. On va retrouver évidemment des animateurs populaires, vedettes de la télé, tout ça aussi. C'est un petit peu le portrait des influenceurs, si on veut, des 50 dernières années. J'adore ça. Mais si on le sait, être caricaturiste ne veut pas dire qu'on va faire un dessin qui va nécessairement se retrouver publié. Parfois, il y a un tri. Bien, je dis pas parfois. Il y a souvent un tri. Des fois, on va avoir une version A, B, C, D, E, F, G. Est-ce que c'est toutes des versions A qu'on retrouve dans vos 2 ouvrages respectifs? Souvent, les dessins qui sont publiés, ce ne sont pas nécessairement les meilleurs qui ont été faits par des caricaturistes. Parce qu'il y a un tri, puis il faut se le dire, là, les caricatures sont acceptées, hein, puis on ne publie pas ce qu'on veut, on publie... Ce qu'on peut. Non, ce qu'ils prennent. Ce qu'ils prennent. Ouais, ça, c'est un petit peu Parce que souvent, on propose propose des différents esquisses sur différents sujets, puis comme j'ai déjà dit, forcément, ils ne prennent pas forcément la meilleure que nous, on aurait mis. Ils prennent des fois la moins drôle, puis il faut faire avec ça. Moi, je travaille pour plusieurs journaux, puis c'est sûr qu'il y a toujours un peu de censure. Moi encore, je dois faire... je marche sur commande souvent. Tu sais, le client, le rédacteur en chef, le directeur de l'information, c'est déjà qu'est-ce qu'il veut comme sujet, qu'est-ce qu'il veut comme situation, puis qu'est-ce qu'il veut que j'écrive. Donc, vous avez moins de liberté de presse qu'on peut penser. C'est ça. Mais j'amène toujours mon petit grain de sel pareil, mais des fois, je travaille d'équipe aussi. Des fois, il me part avec un sujet, puis il n'y a pas trop d'idées. Puis là, je lui dis, ça me fait penser à des choses vite. Et là, du coq à l'âne, on parle, puis dans le temps de le dire, on trouve quelque chose de comique. Tu sais, OK. C'est une belle collaboration comme ça. Mais c'est pas toujours comme ça, de ce que je comprends. Là, si je me Non, fie à c'est vos pas toujours comme panaches. ça. Puis dans les quotidiens, c'est un petit peu plus subtil, parce qu'ils choisissent les dessins, ils n'imposent pas de sujet. C'est l'actualité qui impose le sujet. Mais à l'intérieur de l'actualité, les caricaturistes s'auto-censurent. Non, moi, je parle des caricaturistes qui font du quotidien ou qui font de l'international. Ils vont s'auto-censurer d'une certaine façon parce qu'à force de présenter des dessins qui sont refusés, parce qu'on s'aperçoit que tel genre de dessin qu'on va passer, oups, ça passe pas, ils préfèrent tel autre, ils préfèrent tel autre. Et que finalement, ça oriente les propositions que les caricaturistes vont faire, d'une part. Puis aujourd'hui, prenez à l'international, le Time a congédié son caricaturiste il y a quelques années parce qu'il avait fait une caricature qui avait suscité un peu de réaction. Au Nouveau-Brunswick, il y a un journal de la même façon. Moi, ça m'est arrivé à 2 reprises récemment. C'est des choses qui se font aujourd'hui, mais qui ne se faisaient pas il y a 20 ans ou il y a 30 ans.
La liberté de presse, elle est en régression partout et il y a de plus en plus de tabous. On ne peut pas parler de telle chose, on ne peut pas parler de telle On autre chose. s'enfarge un peu plus dans les fleurs du tapis, là. On va faire de la peine à quelqu'un, on va... Ah Tu sais, oui. fait que finalement, tu rétrécis l'humour, puis ce qui est important dans la vie, c'est de rire. Oui, oui. Puis la caricature est là pour nous faire rire, rire de nos travers. Rire de soi-même, c'est ça, là? Et rire de soi-même, parce qu'en riant de nos travers, bien, on rit de nous-mêmes aussi. On rit du travail des politiciens. Mais les politiciens, c'est nous autres qui les a élus, là, tu sais. C'est notre pas venu au décision. monde, là. C'est nous autres qui les a portés au pouvoir. Ouais. Puis, bien, en riant d'eux autres, on se trouve à rire de nous autres mêmes. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde en même temps, parce qu'il y a de la polarité dans la société, c'est bien normal. Mais on peut quand même apprendre aux gens à s'auto-critiquer. Puis ça finit par faire grandir un peuple. J'adore ça. Messieurs, au retour, on va aller voir justement le meilleur de votre meilleur dans vos deux ouvrages. On découvre ça au retour de la pause. De retour à De l'auteur au libraire, c'est la caricature qui est à l'honneur cette semaine. Je rappelle nos deux invités. Métivier d'abord avec À vos masques sortez, ainsi que Faneuf avec Ils ont fait notre histoire, petit dictionnaire satirique du Québec moderne. Messieurs, on a dit que dans vos deux livres, vous avez mis votre meilleur du meilleur. Il n'y a pas de censure. Vous avez votre propre liberté. J'imagine que c'est l'avantage aussi de faire des ouvrages comme ceux-là, c'est d'être 100% libre et de mettre la crème de votre travail. Oui, bien, moi, je travaille plusieurs journaux. Ça fait que pendant la pandémie, bien entendu, c'était le sujet de l'heure. Alors, j'ai fait beaucoup de caricatures en rapport avec la pandémie. Alors, il y a une partie de ces caricatures-là qui sont dans le livre, je dirais 50 Et il y a un 50 que j'ai créé de mon propre chef. Parce que moi, il me venait des idées, des choses qui auraient peut-être pas rapport avec les journaux pour qui je travaille ou qui n'auraient peut-être même pas passé, je ne sais pas. Là. Mais en tout cas, moi, je les ai faits. Puis de toute façon, il n'y a rien, comme je disais tantôt, il n'y a rien de méchant là-dedans, c'est du divertissement. Alors, c'est contrairement à mon confrère ici, qui lui, il prend un peu sa revanche sur la censure. Il s'est dit, vous m'avez censuré, vous m'avez coupé, bien, je vais m'en reprendre, je vais sortir un livre et je vais les mettre les caricatures. C'est bien, ça, une petite revanche personnelle, Faneuf. Oui, mais il n'y a pas juste la revanche, il y a l'acceptation sociale qui est différente. Oui. Parce que les caricatures qui ont déjà été publiées là-dedans, qui viennent du Devoir, du Journal des Affaires, de TV Hebdo, d'une 25 autres publications, c'était des sujets d'actualité. Puis c'était des caricatures qui ont été acceptées partout. Aujourd'hui, et qui sont reproduites dans ce livre-là, mais aujourd'hui, il y en a presque la moitié, sinon les trois quarts, qui ne seraient pas publiables Qui passeraient plus au conseil. dans les mêmes journaux. Dans les mêmes journaux aujourd'hui. Même, hein? C'est ça qui est aberrant. Tu sais, c'est la censure, elle existe, mais c'est surtout la tolérance qui existe de moins en moins. Ils accusent les gens de ne pas être tolérants, mais on n'est pas tolérant au niveau des idées. On n'est pas tolérant au niveau de la critique. La minute qu'on fait un peu de critique, ah ben là, il ne faut pas toucher à ci, il ne faut pas toucher à ça. C'est très sensible et je trouve que c'est pas nécessairement la meilleure direction à prendre si on veut une société démocratique. Oui. Est-ce que tu as des caricatures quand même qui ont été refusées, que tu as Absolument. Parce que dans la deuxième partie, pas la deuxième partie, mais la deuxième moitié du livre, ce sont des nouveaux dessins, des nouveaux dessins qui ont paru sur le web. À ce moment-là, j'avais plus de liberté, d'une certaine façon, mais d'une autre, non. La beauté de la chose, messieurs, c'est que les gens ont la pleine liberté d'acheter vos livres. Vous avez la pleine liberté, justement, de choisir les dessins qui sont à l'intérieur. Puis je trouve que c'est aussi un bel hommage à votre travail. Parce que vous l'avez dit, le métier de caricaturiste a ses défis. C'est un processus créatif, c'est un processus intelligent, c'est un processus d'analyse aussi. Est-ce que pour vous, c'est une manière, justement, de mettre sans dire une récompense, mais un baume sur votre travail, puis de souligner l'œuvre que vous partagez à chaque jour comme ça? Bien, c'est sûr que d'avoir un livre, on laisse quelque chose. Hein? J'en ai déjà publié plusieurs depuis le début des années 80 jusqu'à aujourd'hui.
Tous mes livres sont au Musée McCord de Montréal, là, parce que c'est le seul musée qui a un côté qui s'intéresse aux caricaturistes. Toutes les dents, la palme, Hudon, ils sont tous là, Garnotte, Chapelot, Côté, tout ça. Puis moi, ben, mes livres sont là aussi. Alors, lui aussi, il est là présentement. Je l'ai envoyé au conservateur du musée, de Christian Vachon. Puis il l'a mis à la suite des miens. Alors, on laisse une trace. Comme lui, il laisse une trace. On laisse une trace de notre passage. Hein? C'est important. Mais oui, c'est intéressant parce que, premièrement, c'est surtout une question de liberté de presse. Il y a beaucoup de liberté dans un livre, ce qu'on n'a pas nécessairement dans les différents médias de publication traditionnels. Deuxièmement, il y a aussi, si tu parles de traces, il y a des traces qu'on peut laisser dans l'histoire. Ouais. Il y a des fonds d'archives qui existent. C'est ça. Avec des fonds d'archives, ils prennent pas juste des livres, ils prennent les originaux. Avec à ce moment-là, quand tu as un fonds d'archives, tu as un certain nombre de dessins qui vont se placer là. Moi, j'en ai un à Québec, puis j'en ai un à Ottawa aussi. Puis vous allez me dire pourquoi à Ottawa? Mes principaux dessins sont à Québec, mais je voulais que le reste du Canada sache qu'est-ce que le Québec pensait d'eux. J'aime ça. Vous avez un petit côté coquin, j'aime ça, Faneuf. Au retour de la pause, j'ai envie qu'on jase un peu, on parle de traces, mais du message que vous avez voulu lancer à travers ces livres-là, puis parler peut-être aussi de vos projets futurs, hein, parce que j'ai comme l'impression que des hommes comme vous, ça ne chôme pas. On s'en parle dans quelques instants. De retour à l'émission de l'auteur au libraire, on se retrouve encore une fois cette semaine, bien sûr, à la résidence Saint-Nicolas II, des résidences Château-Bellevue. On jase caricature cette semaine. Messieurs, vous êtes deux passionnés dans votre milieu. Votre passion, clairement, se transmet dans vos livres. Livres, d'ailleurs, que je vais répéter. Métivier avec le livre « À vos masques, sortez ». J'ai encore failli faire la blague. Ainsi que Faneuf avec Ils ont fait notre histoire, petit dictionnaire satirique du Québec moderne. Messieurs, j'imagine quand on transmet son œuvre, c'est une chose. Quand on veut laisser sa trace, c'en est une autre. Mais j'imagine aussi que vous aviez un but avec ces ouvrages-là. Lequel était-il? Bien, de faire parler de moi. Oui, par jaser un peu. Passer à la télévision. Se garder vivant dans son métier. Mais c'était pas le but de devenir millionnaire avec ça, par exemple. Mais quand même, j'aimerais bien que les gens se le procurent parce que c'est vraiment un très beau livre, très bien fait. Je remercie les éditions Crescendo d'avoir fait un livre fantastique, des pages cirées, de la belle couleur. C'est un livre de luxe, quasiment. Alors, absolument. Et j'imagine que c'est la même chose pour mon confrère. Faneuf, de votre côté, aviez-vous un but précis en tête, mis à part, bien sûr, faire vivre votre art, faire vivre votre travail? Oui, essayer de faire reculer les limites de la censure puis promouvoir la liberté d'expression. Oui. Puis, comme je dis tantôt, c'est dans un livre. Puis, je pense que Crescendo, c'est une très bonne maison d'édition pour réussir cet épanouissement-là. Il y a un petit détail qu'il faudrait peut-être rajouter sur le livre, c'est que les personnages, c'est pas uniquement des caricatures qui mettent leur meilleur mauvais coup en action, mais c'est aussi présenté sous forme d'un bien cuit. C'est que chaque personnage, chacun des 185 personnages, c'est vraiment un petit bain cuit satirique qui met en relief leur caractère puis leurs différents... Ça ajoute à la présentation. Il y a au moins une page par personnage. Il y a certains personnages qui sont plus importants que d'autres, qui en ont jusqu'à 2, 3 ou 4. Mais dans l'ensemble, chacun y trouve son compte. Évidemment. Ah, j'imagine. Puis nous aussi, d'après moi, la lecture, on va trouver notre compte. Est-ce que vous avez d'autres projets en cours ou à venir? Évidemment, parce que dans ce livre-là, c'était basé sur une... En carrière, j'ai publié à peu près 7000 dessins. C'est pas énorme. Mais il n'y en a pas 7000 là-dedans. Il y en a 656 dessins, quand même, à l'intérieur de celui-là. Mais le focus se fait sur les politiciens et des personnages sociaux. Mais le dessin de situation d'humour ou de politique, il n'y en a pas tellement, il n'y en a pas du tout là-dedans. C'est du dessin d'humour, oui, et satirique, mais c'est des dessins qui contiennent tous des personnages politiques. Tandis que l'autre livre que j'ai fait précédemment, qui était la liberté de presse, bien, lui contenait aussi des dessins qui étaient
uniquement des dessins satiriques OK. et sociaux. Fait que, il y a encore beaucoup de dessins à passer à ce niveau-là pour d'autres projets. Il y a matière exactement à s'amuser encore avec ça, très certainement. Effectivement. De votre côté, Métivier? Bien, moi, avec les impressions Crescendo, nous travaillons sur un prochain projet qui va s'appeler les Hobby Boomers. OK. Alors, toujours dans le divertissement. Alors, comme j'ai travaillé pendant plusieurs années pour des magazines spécialisés, dont Custom Tour, sur ceux qui font des voyages en moto, là, qui vont aux États-Unis partout, là. Sport motorisé, et là, on parle des skidoo, des catos, des côte à côte, tout ça. Après ça, j'ai aviation et ceux qui ont des petits Cessna, tout ça. Et puis la presse nautique, ceux qui font des sports nautiques, les hors-bord, tout ça. Alors, en fait, ce sont des jouets de bébés boomer, hein, que nous sommes. Alors, c'est où la différence entre leur jouet et celui de l'enfant, c'est le prix. Parce que le petit gars qui joue avec son petit bateau, le téléguidé, et puis le gars qui a un gros yacht dans le marina, c'est pas du tout la même chose. C'est très différent. Alors, on travaille là-dessus. Alors, ça va sortir probablement au printemps, de ce que mon éditeur va dire. Excellent. On aura peut-être l'occasion de... Je le prends au mot. Bien, c'est ça, on va le prendre au mot et au dessin. On n'aura pas le choix. Oui. On aura peut-être l'occasion de On reste se... toujours dans le divertissement. Là. Ça ne se passe rien de très méchant. Là. Messieurs, bien sûr, on va inviter les gens à se procurer vos deux ouvrages respectifs, à voir tout l'art de votre travail sur papier. Puis effectivement, vous avez raison, de part et d'autre, c'est du très beau papier. Ça vaut la peine de mettre en lumière vos dessins de cette manière-là. Je répète les titres. Métivier avec À vos masques, sortez. Masque inclus, effectivement, ainsi que Faneuf avec Ils ont fait notre histoire, petit dictionnaire satirique du Québec moderne, aux éditions Crescendo. Messieurs, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Ça a été très agréable de vous recevoir. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été là. Merci, Ça me Sarah. fait plaisir. Au retour de la pause, on découvre ensemble le processus d'impression d'un livre. Vous allez le voir, c'est beaucoup de travail qu'il y en amont. Le travail artistique appartient beaucoup à l'auteur dans le processus d'un livre. Eh bien, quand on tombe dans la partie technique, c'est dans l'impression que ça se passe. Pour jaser de ce processus-là, j'ai le plaisir de me retrouver en compagnie de M. Daniel Laverdière, président des Impressions Stempa, une entreprise 100% québécoise d'ailleurs, qui existe depuis près de 50 ans déjà. Daniel, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Merci de recevoir. Alors, on parle de ce processus technique-là. Faut dire que c'est quand même une grande étape, une étape importante pour que le livre se rende finalement dans nos mains. C'est quoi la première étape lorsqu'un éditeur, justement, vous confie l'ouvrage une fois que le texte et tout est remis? En fait, on s'attend à recevoir des fichiers. On va avoir deux types de fichiers à recevoir, le fichier pour la couverture et pour l'intérieur. Suite à ça, la graphiste va devoir faire une épreuve du travail. On va faire soit une épreuve PDF ou une épreuve papier. L'épreuve papier est pratique parce qu'on peut justement vérifier une dernière fois l'interligne, la grosseur des caractères, les couleurs, si c'est conforme. Et là, j'imagine, avec le temps et les technologies, j'imagine que les méthodes d'impression ont beaucoup changé. Où on en est rendu par rapport à ça? Absolument, ça a changé comme dans tous les domaines, là. On a beaucoup de changements. En fait, avant, on était beaucoup à des plaques, des négatifs là, dans l'ancienne génération. Ça a évolué juste des plaques. Là, on est rendu qu'on imprime directement. Donc, les temps sont très courts. On peut faire des livres en une journée si on est mal pris. Mais les équipements sont rendus très automatisés, là. Les équipements sont rendus à la fine pointe, là. Daniel, dites-moi donc, c'est quoi les 3 étapes principales lorsqu'on procède justement à l'impression d'un livre? Donc, écoutez, l'étape numéro 1, c'est de recevoir les fichiers. Donc, on doit recevoir des fichiers de la part de l'éditeur. On reçoit en format PDF, puis on reçoit un pour la couverture et un pour l'intérieur. Donc, ça, c'est la période 1. Après ça, on va devoir les imprimer et les relier, les expédier. Donc, c'est l'étape de base du projet, là. Et là, j'imagine, à chaque fois, c'est des aspects très techniques qui sont faits avec des équipements qui sont pour chacune de ces étapes-là, j'imagine? Oui, tout à fait. Puis l'étape finale, ça serait la reliure. Donc, la reliure, on va devoir... En fait, ça se passe en une étape, là. Donc, on va mettre de la colle chaude sur le livre qui passe dans un convoyeur. Et puis là, par la suite, là, on va pouvoir faire la coupe du livre, finalement, avec un couteau 3 faces. On emballe, on expédie. Donc, ça complète le travail. J'avoue que cette partie-là où on fait la coupe du livre, c'est quelque chose qu'on s'imagine, mais qu'on ne sait pas tout à fait comment ça se fait, mais c'est vraiment comme ça. On découpe le livre proprement dit. Parce qu'en fait, le livre est imprimé plus grand
et on doit couper pour pouvoir avoir une belle finition. Non, puis que ce Ouais. soit tout égal sur la tablette. C'est tout à fait. J'imagine. Oui. J'imagine, vous parlez bien sûr des services d'impression que vous offrez, mais vous devez offrir peut-être d'autres services aussi aux éditeurs? Oui, tout à fait. On offre, écoute, on fait du service d'accompagnement pour les gens qui vont en auto-édition ou bien ou les gens, les particuliers qui n'ont pas, la facilité de produire un livre comme un éditeur. Là. Donc, on offre l'accompagnement à l'infographie pour les ISBN, pour une panoplie de services qu'on peut offrir pour garantir aux clients qu'il y a un produit de qualité au final. Là. Les gens qui voudraient vous rejoindre, avoir vos coordonnées, on peut passer par quel endroit? Bien, écoute, le plus simple aujourd'hui, c'est stampa.ca, donc stampa.ca. On a l'ensemble des services sur le site Web. On nous écrit un courriel ou par téléphone. Une compagnie bien de chez nous, en plus, on a de quoi être fiers. Je vous remercie. Daniel, merci beaucoup. OK, au revoir. Alors, c'est ainsi que se conclut l'émission pour cette semaine. Je prends le temps de nouveau à remercier le groupe Château-Bellevue et la résidence Saint-Nicolas II pour l'accueil de nos différents invités aujourd'hui, en espérant que ça vous ait donné le goût de découvrir plus amplement l'univers de la caricature et peut-être d'en savoir davantage sur comment ça fonctionne, cet univers-là du livre. On se retrouve bien sûr une prochaine semaine.